Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous disons grand merci à l'Éternel Dieu qui nous a fait grâce de voir ces jours se lever depuis le lever du soleil de ces journées jusqu'en ce moment. Nous disons gloire soit rendue à lui seul qui est le maître des temps et des circonstances. Il nous a fait grâce de voir ces nouveaux jours tout en étant vivants parce qu'il y a plusieurs qui étaient endormis comme nous mais qui ne sont plus en vie. Il y a ceux-là aussi qui avaient bien commencé cette journée, mais en ce moment-ci, ils ne sont pas parmi les vivants. Mais puisque toi et moi, nous sommes vivants ce soir, raison pour laquelle je viens auprès de vous pour que nous puissions ensemble partager une idée en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai un passage ici devant moi qui nous interpelle tous, très chers frères, très chères sœurs, très chers papas, très chères mamans. Le passage en question, il s'agit d'Apocalypse, le chapitre 3, le 20e verset. La Bible dit ici, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc la Bible veut nous montrer ici que le Seigneur Jésus, en venant auprès de nous, il ne vient pas comme un dictateur, il ne s'impose pas dans nos vies, mais il attend notre autorisation. Il dit bien qu'il se tient dehors et il frappe. Il frappe pour que quiconque entendrait sa voix et ouvrirait la porte. Comme ça, il lui autoriserait d'entrer et lui soupera avec nous, tous ceux-là qui accepteraient d'ouvrir la porte de son cœur au Seigneur Jésus. Celui-ci ne va pas rester dehors, il va entrer avec votre autorisation. Comme ça, il va souper avec nous. Par ceci, je veux que nous puissions essayer un peu de décortiquer le message inclus ou le message qui est dans ces passages. Il dit bien, je toque à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il décide d'ouvrir la porte, c'est alors que je vais entrer. Donc par là, Jésus veut nous dire ceci. Mon frère, ma soeur, il ne peut pas venir et entrer dans ta vie si toi-même tu n'as pas accepté qu'il entre. Si tu ne lui as pas autorisé d'entrer, ce dernier ne va pas entrer dans ta vie. Il toque. Chaque jour ici, Jésus est en train de toquer à la porte. Pourquoi garder encore cette porte fermée alors qu'il tape avec insistance? Il insiste, c'est pour notre bien-être. Quand il va entrer dans nos vies, il va souper avec nous. C'est-à-dire, tout le bonheur que nous désirons, tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est là, il va nous l'apporter et nous allons fêter ensemble avec lui. Mon frère, il est temps de quitter la distraction, il est temps de quitter toutes ces choses vaines qui nous amènent absolument à rien. Tu peux voir, la joie de ce monde, c'est une joie à courte durée. Toutes ces choses que nous voyons vont passer. La richesse, le mariage, les fêtes, l'argent, le travail, quoi que ce soit, tout finira toujours par passer. Mais quand il sera temps que tout ça passe, comment tu seras? Comment sera ta vie? Où iras-tu? Prends un peu le temps de te poser cette question-là. Jésus est en train de toquer. Tout ce qu'il cherche, c'est que tu lui ouvres la porte de ton cœur. C'est tout ce qu'il désire. Il désire que tu lui ouvres la porte de ta vie afin qu'il entre. Le message est clair. Le message est clair. Lui ne va pas s'imposer dans nos vies. Tant que nous ne lui avons pas ouvert la porte, c'est difficile qu'il entre. Quelqu'un qui veut entrer chez toi, tant que tu ne lui as pas ouvert la porte, il ne va pas entrer. Donc, ce message nous interpelle, nous qui avons soif du Seigneur, nous qui cherchons à le rencontrer.
C'est à nous d'ouvrir nos cœurs pour lui laisser entrer. Lorsqu'il va entrer, c'est alors que nous aurons ou que nous verrons toutes ces choses dont nous avons besoin. Jésus n'a pas besoin que tu sois parfait pour les recevoir dans ta vie. Jésus n'a pas besoin que tu sois riche pour qu'il entre dans ta vie. Riche ou pauvre, esclave ou maître, que tu sois n'importe qui, que tu aies n'importe quel titre. Tout ce qu'il désire est que tu ouvres la porte de ton cœur afin de le permettre d'entrer. Il est temps de recevoir le Seigneur Jésus dans nos vies. Il est temps d'ouvrir les portes de nos cœurs pour le recevoir afin qu'il entre et qu'il siège ensemble avec nous. Mon frère, ma sœur, je compte sur toi. Que ce message puisse te toucher, que ce message puisse toucher ton cœur et que tu vois qu'il est temps pour toi de recevoir Jésus dans ta vie. Il n'a pas besoin que tu sois parfait, non. Laisse-le d'abord entrer. C'est quand il sera dans ton cœur que lui seul va chercher à ce que ta vie soit parfaite. C'est pas de tes efforts que tu rendras ta propre vie parfaite, mais c'est quand lui va entrer en toi qu'il fera à ce que ta vie soit parfaite. Merci, bonne soirée à tous, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen.